Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du musicien amateur. Aujourd'hui, nous allons parler du déroulement d'une session en studio. Comment se passent les enregistrements en studio? Tout d'abord, vous pouvez télécharger le livre gratuit Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Au préalable, vous devez étudier avec votre ingé son la manière dont vous voulez travailler. Enregistrement en live, avec ou sans clic, un instrument à la fois, ou peut-être un petit peu de tout ça mélangé. Si vous jouez tout live, il faudra une ou plusieurs cabines pour séparer les instruments et aussi séparer les amplis les uns des autres. Une cabine pour la batterie et les amplis dans d'autres cabines ou d'autres pièces. Si les guitares électriques se branchent directement sur la table pour utiliser des VST du type Amplitube, le problème ne se posera pas. Il faudra bien isoler entre eux les instruments acoustiques et la voix, car ce sont des prises au micro, afin d'éviter toutes les repisses. Même si le groupe joue en live, les voix sont en général enregistrées après. Si vous jouez chacun votre tour ou par petits groupes, commencez par un instrument qui vous donnera le tempo par la suite, souvent la batterie au clic, et qui guidera ensuite les autres musiciens. Par contre, il est souvent difficile pour le batteur de penser à la fois à son jeu et à chanter la chanson dans sa tête en même temps. C'est pour cela qu'on enregistre souvent un guide. Le guide peut être par exemple une guitare et un chant, voire même une prise avec tout le groupe. Seule contrainte du guide, avoir bien sûr la bonne structure de la chanson et jouer en rythme au tempo. Sa qualité sonore n'est pas primordiale puisque rien n'en sera conservé, mais bon, ne faites pas n'importe quoi non plus, vous serez gêné. Voici maintenant le déroulement classique d'une session en studio. Bien sûr, montage du matériel, instruments, on place les micros et on câble. Dans la régie, on prépare la session sur le logiciel de MAO. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le routage, affectation des instruments sur les pistes. On teste et on ajuste les gains en jouant quelque chose de facile qui vous fait plaisir. Cela permettra en plus de vous échauffer. On gère aussi les retours au casque, qui veut quoi s'ils sont indépendants. Pendant ce temps, accordage des instruments, c'est très important et faites-le très régulièrement pendant la journée. Avant les prises, mettez-vous en condition, buvez un petit coup de jus de fruits ou un petit coup d'eau fraîche, vous vous réaccordez et quasiment entre chaque prise. J'insiste là-dessus, mais c'est super important. On peut de temps en temps rattraper après, mais ça prend un temps fou. Vous allez ensuite effectuer votre prise de son. Alors là, il y a deux écoles. Soit vous commencez par une chanson facile pour vous mettre en confiance. Dans ce cas, vous serez peut-être plus à l'aise pour commencer. Mais si vous la ratez, vous risquez de perdre confiance en vous. Peut-être que vous manquez de préparation ou que vous serez trop stressé. Soit vous commencez par une plus difficile et en cas de réussite, le reste viendra tout seul. Sinon, vous aurez au moins une excuse et on revient au premier cas de figure. Ensuite, vous écoutez entièrement votre prise et vous l'analysez. Est-ce qu'il faut la garder? Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Mais attention, ne mettez pas de considération de mixage. On entend trop fort ceci ou pas assez fort cela. Ça, vous le verrez plus tard. Ensuite, vous vous réaccordez. Je vous conseille de faire une seconde prise de son sur le même titre. Même si la première est bonne, faites-en une seconde pour pouvoir les comparer. La seconde prise peut être plus musicale, puisque vous savez qu'au pire, la première fera l'affaire. Et vous aurez peut-être une part de stress qui va s'envoler lors de la seconde prise. De nouveau, écoute entière de la prise et analyse. Et là, l'heure du choix. Soit on refait des prises si les premières ne sont pas bonnes, soit on fait quelques re-re, c'est-à-dire des réenregistrements de certains instruments ou de certaines parties, soit on passe à la suivante. Je vais vous donner quelques petits conseils pour votre séance de studio. Ne faites tout de suite que les re-re qui sont rapides. Ne monopolisez pas le studio à vous tout seul si tout le reste du groupe est là. Vous ferez vos longues prises perso plus tard. N'insistez pas non plus des heures sur le même titre si celui-ci ne passe pas. Faites-en un autre en attendant, vous réenregistrerez plus tard. Faites des pauses très régulièrement, au bout d'une heure ou deux. Relâchez votre concentration et épargnez vos oreilles. Même si le compteur tourne pour les frais de studio, vous serez plus efficace et plus détendu. Ensuite, même si l'édition est de nos jours magique, vos prises doivent être bonnes. Ne comptez pas trop sur du mixage. Le mixage met en valeur, il ne recrée pas tout. Une fois vos prises terminées, ne faites pas le mixage tout de suite. Il faut avoir les oreilles fraîches et un petit peu de recul pour aborder vos performances avec en général plus d'objectivité. Vous pouvez par contre déjà noter quelques indications pour le mix et vous verrez ensuite si vous les garderez ou non. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que vous aurez eu des informations utiles sur comment se déroule une session studio. Vous pouvez toujours télécharger le livre Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD. Le lien est dans la description. Comme d'habitude, un petit retour, un petit j'aime si vous avez aimé. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez cette vidéo à des copains musiciens. Pour plus d'infos encore, allez sur le site lemusicienamateur.fr. Le lien est dans la description. Si vous avez des questions, des remarques, laissez un commentaire ci-dessous ou sur le site. Au revoir, bonne session et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!